Bonjour à tous. Notre deuxième vidéo sur la gestion des émotions par l'hypnose, suite à la formation Gestion des émotions par l'hypnose de dimanche 25 juin. Donc, sur la première partie, nous avons vu comment créer une encre et désactiver cet ancrage. Là, nous allons récapituler le deuxième exercice que nous avons vu, qui était le focus, défocus, par rapport, toujours pareil, à une émotion dite désagréable. Donc ceci est juste un petit rappel théorique pour vous permettre de vous rafraîchir la mémoire. Alors, en quoi consistait cet exercice? Cet exercice consiste à demander à votre sujet quelle situation il a envie de traiter. Dans quelle situation est-ce qu'il ressent une émotion qui le perturbe? Donc là, la personne vous décrit la situation et vous décrit l'émotion. En l'occurrence, on avait deux situations où la personne sentait un manque de confiance en elle et se sentait vraiment la peur, en fait, une forme de peur, presque de panique. Donc on avait ces deux situations de panique, effectivement, c'était plutôt des paniques. Alors, une fois que vous avez identifié chez la personne ce qu'elle veut soigner, vous allez lui demander s'il y a une situation réelle de sa vie dans laquelle elle sent l'émotion contradictoire, l'émotion ressource, on va dire. Là, en l'occurrence, une émotion de sécurité, de confiance, de bien-être. Et là, donc, votre sujet vous décrit la situation. Donc, vous avez la situation améliorée et la situation ressource. Vous allez, toujours pareil comme le premier exercice, sans amener votre sujet dans un état de transe profonde. Vous pouvez faire ça dans votre état de conscience habituel, tout seul, ou pour votre sujet aussi, dans son état de conscience habituel. Donc il va fermer les yeux, il ou elle va fermer les yeux, et vous allez lui proposer de visualiser, ou de revivre, de retrouver la situation agréable, celle dans laquelle il ou elle ressent l'émotion ressource, l'émotion qui est un petit peu la clé, on va dire, de son bien-être. Donc la personne revit cette situation. Pour l'aider à revivre cette situation, vous pouvez, pour donner de la précision à sa reviviscence, vous pouvez utiliser les 5 sens, ce qu'on appelle les submodalités, c'est-à-dire les éléments visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, il y en a beaucoup plus qu'on croit, gustatifs, les sentiments, les émotions. Donc tout ça va vous aider à rendre plus concrète cette reviviscence. Et la personne va vous faire un petit signe, vous lui demandez de vous faire un petit signal, quand elle a bien retrouvé la situation ressource. Une fois qu'elle vous fait ce petit signal, vous allez, vous lui avez du coup, puisque c'est quelque chose qu'on a fait dimanche, vous lui demandez d'augmenter tous ces paramètres. C'est-à-dire que vous allez lui dire d'augmenter la luminosité, comme si elle pouvait, tac, soit faire bouger un curseur, soit tourner un bouton qui va permettre d'augmenter la luminosité, d'augmenter la saturation des couleurs, c'est-à-dire leur intensité, de monter le volume sonore, d'augmenter tous les paramètres. Elle doit intensifier la situation. Quand elle a intensifié la situation, elle fait agrandir l'image et vous allez l'inviter à s'associer à la situation. C'est-à-dire qu'elle a agrandi cette image, elle met un pied dedans, un autre pied dedans, comme Alice qui passe à travers le miroir, elle rentre dans la situation et là, elle s'oriente dedans à 360, elle en profite, elle s'imprègne de l'état d'esprit, des émotions qu'il y a dans cette situation. Elle s'en imprègne bien. Une fois qu'elle s'en est bien imprégnée, vous la laissez quelques secondes et puis vous la
ressortez de la situation. Et là, vous allez l'inviter à voir la situation dans laquelle elle voudrait se sentir mieux. Donc la situation avec l'émotion dite négative. Alors là, toujours pareil, si c'est une émotion qui est désagréable, c'est pas la peine d'y rester 5 minutes. L'important c'est qu'elle retrouve bien la situation, clairement, sans forcément augmenter tous les paramètres. Hein. L'important c'est qu'elle la retrouve. Une fois qu'elle a retrouvé cette situation avec l'émotion désagréable, vous lui demandez de faire un défocus, c'est-à-dire de défocaliser. Quand elle défocalise, en fait, l'image va reculer dans le lointain. L'image va devenir plus petite, plus distante. Elle va aussi baisser le volume du son jusqu'à faire silence. Elle va aussi flouter, diminuer la luminosité, flouter les contours. Elle va se retrouver avec une image qui va être plus petite, plus lointaine, plus floue, plutôt grise ou en noir et blanc, et silencieuse. Et là, vous lui demandez ce qu'elle ressent. Et dans la majorité des cas, la personne fait état d'une émotion vraiment plus calme, d'une émotion apaisée, neutralisée, voire une émotion floue. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas trop vous dire ce qu'elle ressent, mais en tout cas c'est certainement différent de quand ça n'allait pas bien. Donc si sur le moment vous sentez que ça pourrait être encore amélioré, ça pourrait être encore neutralisé, vous lui refaites faire l'exercice, c'est-à-dire qu'elle retourne dans la situation positive. Là, vous augmentez l'intensité, vous augmentez l'image, c'est comme un arrêt sur image ou 2-3 séquences d'un film. Une fois que c'est augmenté, elle rentre dedans, elle s'imprègne de ça, puis vous la faites sortir de ça et vous la faites revenir à la situation désagréable. À ce moment-là, elle retrouve la situation et l'émotion, et là vous la faites, au lieu d'intensifier, là vous allez la faire diminuer, c'est-à-dire vous allez lui faire diminuer les submodalités, les paramètres sensoriels. Elle va faire reculer l'image, ce qui va la rendre plus petite, les contours plus flous, les couleurs plus ternes, la lumière plus proche de l'obscurité aussi, et le son diminué jusqu'au silence. Et là, on se rend compte que les émotions associées à cette situation ont elles aussi été diminuées. Et la personne ressent une forme de distance, de hauteur ou de distance par rapport à cette situation-là. Donc cette hauteur ou cette distance, ça va être très important pour elle parce que ça va lui permettre déjà de retrouver un calme intérieur, que son cœur batte plus calmement, que sa tension diminue un peu, un certain confort déjà au niveau physique, et au niveau cognitif, au niveau émotionnel, elle va pouvoir retrouver de l'énergie pour prendre des décisions appropriées et avoir un sentiment de contrôle sur son existence. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez lui enseigner, donc vous le faites avec elle et vous lui montrez comment elle peut le refaire après. Donc là, il n'y a pas d'ancrage, comme on l'a vu précédemment. Il pourrait y en avoir un, vous pouvez tout à fait être créatif et combiner différents exercices. Là, c'est juste focus, défocus. Émotion agréable, on intensifie et on s'associe. Émotion désagréable, on diminue les sensations et on se dissocie. Voilà. Donc ça aussi c'est un petit exercice qui est vraiment très rapide et que vous pouvez faire en 2 minutes. Oula, il y a un peu de bruit autour de moi. En 2 minutes, c'est fait. Bien, j'espère que ça vous a
rafraîchit la mémoire parce qu'il fait très chaud ici. C'est pour ça qu'il y a du bruit, c'est parce que la fenêtre est ouverte. Il fait vraiment très très chaud là où je suis. Et j'espère que ça vous a rafraîchi la mémoire et que ça vous a encouragé à réviser, à pratiquer et qu'on va se revoir bientôt pour la suite. À bientôt!